Je pars de Paris pendant 30 jours, au moins, et ensuite on verra. Bonjour, j'espère que vous allez super bien. Petite vidéo assez rapide, je suis à l'aéroport. J'étais censé prendre mon vol là, dans 20 minutes, mais ça a été décalé, donc le départ maintenant finalement c'est à 15 heures. On va essayer de parler, on va faire un petit recap de ces derniers jours là, assez rapidement. Le truc c'est que là je m'en vais à Bali. Ça fait très longtemps que j'ai prévu d'aller à Bali. Depuis l'année dernière, je devais y aller. J'avais des petits problèmes de papier par rapport à ça. Cette année, j'ai planifié. Je devais y être le 16 mai jusqu'au 11 juin, quelque chose comme ça, pour un mois, parce que j'ai toujours eu cette envie de partir un petit peu loin, solo, pour me recentrer encore sur moi-même, me reconnecter un petit peu aux objectifs de base, ainsi de suite. Mais ça ne s'est pas fait encore le 16. Et donc là, parce que le 16, en fait, finalement, j'ai fait venir ma mère. Vous avez vu quelques photos vite fait. J'ai fait venir ma mère pour ses soins, pour lui donner lui permettre de profiter de meilleures cliniques et tout ça, et aussi de lui faire découvrir, de passer un petit moment avec, parce que je pense que depuis avant d'aller à l'université, donc ça doit faire au moins 10 ans, je n'ai pas eu cette opportunité avec ma mère de passer autant de temps. Donc à cause de ça, le voyage a coïncidé et la priorité c'est la santé de la maman d'abord et le bonheur de la maman, comme vous le connaissez déjà par rapport à moi. Donc j'ai décalé mon vol encore pour aller à Bali. Et là récemment, ma mère elle est partie il y a 2 jours. C'est ça, elle est partie il y a 2 jours. Aujourd'hui finalement on est le 7. Et c'est le départ, c'est le jour de départ. J'ai failli rater le vol, mais finalement le vol est en retard, donc Dieu merci. Si vous voyez ma voix, vous allez comprendre qu'il y a un peu le besoin de partir. C'est-à-dire 2 raisons qui me donnent vraiment envie de partir, ou même je dirais 3. La première raison, c'est l'ultime, c'est ce qui m'a poussé à prendre les billets et tout ce qui va avec. C'est que parfois, quand on est entrepreneur, on a besoin de se couper un petit peu, d'aller se recentrer encore dans un endroit calme, spirituel, dans un endroit beau qui nous inspire, ainsi de suite. Donc Bali, ça m'a toujours parlé, j'ai toujours eu envie d'aller, surtout quand j'ai lu le livre L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel. Donc finalement, je me suis dit, il faut que j'aille là, il faut que j'aille voir, mon âme réclamait cela. Ça, c'est la première raison, parce qu'à chaque fois que je voyage, ça m'ouvre l'esprit. À chaque fois que je voyage, je vois d'autres personnes qui essayent d'entreprendre, de mettre des choses en place, et ça t'inspire encore plus. Tu ne peux pas savoir où tu en es tant que tu n'as pas vu où les autres en sont par rapport à toi. C'est important d'aller voir ce qui se passe ailleurs, parce que généralement, quelque chose qu'on ne connaît pas ne peut pas nous manquer. C'est une belle phrase ça, quelque chose qu'on ne connaît pas ne peut pas nous manquer. Quand tu restes dans ton endroit, dans ton environnement seulement, il se peut qu'il y a mieux pour toi ailleurs, mais tant que tu n'as pas été exploré, tu ne peux pas savoir cela. Donc voici l'une des raisons qui me pousse toujours. J'ai eu beaucoup de chance de voyager ces derniers temps. Quand j'ouvre mon passeport, il y a tellement de cachets dedans. Mais à chaque fois, ce n'est pas pour les vacances. Là, ça va faire plus d'1 an, je n'ai pas pris de vacances. Mes dernières vacances, c'était au Maroc l'année dernière. Et même ça, j'ai travaillé, donc ce n'était pas des vacances. Donc les vraies vacances, c'était en Martinique, en mai 2024. Lorsque je suis entrepreneur, je travaille pour moi. Et normalement, mon rêve à l'époque, quand je me lançais dans l'entrepreneuriat, c'était de pouvoir travailler de partout, ainsi de suite. Et je commençais à m'enfermer dans ce cercle-là. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle je pars à Bali. Je pars vraiment seul. Je sais que je vais faire des rencontres sur place et tout ça. Je laisse ma copine ici et tout ça, mais juste vraiment essayer de me recentrer sur moi-même, me concentrer sur moi-même, essayer de voir si je peux trouver des réponses à certaines questions. Et aussi, j'ai envie d'écrire mon 2e livre que je suis en train de travailler. Peut-être qu'être dans un endroit aussi calme et silencieux pourra m'inspirer. Et d'ici les prochains conseils éducatifs, peut-être que la chose sera prête. Ça fait très longtemps que je médite là-dessus, mais j'ai besoin d'un endroit posé et calme pour pouvoir travailler sur ça. Première raison. 2e raison. À chaque printemps, moi je me suis un peu barré de la France. Pourquoi? Pas parce que je critique la France, ça n'a absolument rien à voir. Moi je suis allergique au pollen depuis quelques années. Avant j'avais pas ça. Mais là depuis quelques années, je pense 2021, j'ai commencé à être allergique à ça. Et chaque année c'est un petit peu de pire en pire. Mais l'année dernière ça ne m'a pas embêté comme ça parce que je bouge tout le temps. Je peux faire un mois, je ne suis pas en France et tout ça. Sauf que là, quand je suis revenu du Sénégal, après le concert éducatif au Sénégal, directement le lendemain ma mère elle est venue. 2 jours après, ma mère est venue. Sauf que moi, je suis parti, je souffrais déjà du pollen. Et quand je suis revenu, le pollen m'a encore rattrapé. Et là, ça m'a chicoté. Je prenais des médicaments, cétrizine et tout ça. Pour ceux qui sont allergiques, vous le savez. Mais ça ne s'améliorait pas, ça n'allait pas du tout. Et là, ces derniers temps, ça m'a tellement chifoqué que j'ai été voir un allergologue. Elle m'a prescrit des médicaments. Parce que le cétrizine, quand je prenais ça, je m'endormais toute la journée, c'était fatigant. Ça calmait un peu, mais parfois ça revenait tellement. Le pollen, il est fort cette année. Et là, l'allergologue m'a écrit des choses, mais on ne peut pas me faire une désensibilisation parce que je suis en plein en train de prendre des médicaments. Et là, ces derniers temps, j'ai senti que ça commençait à être dangereux.
Quand j'étais dans la pièce, c'est comme si on avait attrapé ma respiration. Vous allez voir des images, je me suis retrouvé aux urgences. J'aime pas ça. C'était la deuxième fois de ma vie parce qu'avant la conférence de clic aussi, il m'est arrivé un truc où j'ai été aux urgences. Mais là, j'arrivais pas à respirer. On m'a même prescrit la ventoline, le truc là pour les asthmatiques, alors que je ne suis pas asthmatique de base. Mais le pollen peut être tellement chronique et te pousser à devenir asthmatique. Donc j'arrivais pas à respirer. Quand je respirais, j'entendais des sifflements dans ma respiration. Ma voix elle est prise, je tousse. Là c'était grave. Ma mère elle était couchée à la maison, mais elle ne comprenait pas ce qui se passait. Donc j'ai dû appeler les urgences. Et ma mère déjà, elle panique, elle voit les ambulanciers dans ma chambre au-dessus de moi. Elle pense que c'est la police. Donc là elle panique, elle s'inquiète. Je lui dis non, t'inquiète pas, tout va bien. Et c'est un peu comme ça que ça se passe ici. Et c'est les ambulances, il n'y a rien. Donc j'essaie de la rassurer, je ne fais pas du tout le drama alors que je me sentais vraiment mal. Vous allez voir des images. Donc j'ai été aux urgences, on m'a pris dans l'ambulance, on m'a amené, on m'a mis des appareils pour que je puisse au moins respirer d'abord. Ensuite plus tard on va voir qu'est-ce qu'il faut. Donc j'ai passé beaucoup de temps là-bas. Je me suis débrouillé pour rentrer, mais là je sors avec un masque, je rentre avec un masque. Parfois même dans la maison j'ai un masque. Et ça commençait à être un peu pénible pour moi. Je me suis dit, il faut bouger un petit peu, il faut aller voir un petit peu ce qui se passerait ailleurs. Donc, deuxième raison pour laquelle j'aimerais vraiment partir de la France on va dire ces 2 prochaines semaines ou ces prochains jours, c'est ça. Et la troisième raison, c'est que quand on est entrepreneur en France, on a des petits aléas. On voit d'autres entrepreneurs ailleurs, côté impôts, fiscalité, ils ne se prennent pas la tête. C'est important d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Quand j'étais à Dubaï, j'ai eu un peu ce déclic-là. J'ai eu envie de créer une entreprise et peut-être même partir de la France, aller m'installer là-bas. Même si je n'ai pas envie d'être étiqueté comme influenceur ou vendeur de rêve parce que je ne me vois pas du tout vendre. Ce n'est pas le lifestyle que je recherche, plutôt la tranquillité d'esprit. Mais on verra. Donc il y a beaucoup de questions que je me pose comme ça. Et là finalement, Bali, c'est un peu dans cette même dynamique-là aussi. Je sais qu'il y a plein d'entrepreneurs nomades sur place. C'est d'aller voir ce qu'ils font, comment ils s'en sortent, ainsi de suite, et pouvoir moi aussi peut-être prendre des décisions dans l'avenir. En tout cas, si je peux partager un seul conseil par rapport à ça, c'est à travers cette vidéo en tout cas, c'est que le monde est un pays qui n'a pas de frontières. Ça c'est Amdoula Sava qui m'a dit ça, un ami à moi. Le monde est un pays qui n'a pas de frontières. On est sur cette terre-là pour vivre, pas pour survivre. Ne laissez pas le boulot vous endormir et vous empêcher de découvrir d'autres horizons. Et même si ce n'est pas une question de voyage, ne laissez pas votre quotidien vous enfermer à découvrir plus de la vie parce que ce monde, il est grand, ce monde, il est vaste, ce monde, il est beau, il y a beaucoup de belles choses à voir là-dedans et il faut aller explorer ça. Voyager, même si ce n'est pas des vacances que j'ai eues ces derniers temps, mais à chaque fois que je voyage, ça m'ouvre l'esprit. À chaque fois que je voyage, ça me permet de me projeter, de voir de nouvelles choses. J'ai vu des tas de personnes créer des vraies entreprises suite à juste un voyage parce que tu ne peux pas savoir en fait. On dit qu'il y a plusieurs manières de trouver des idées d'entreprise. L'une de ces manières-là, c'est d'aller dans un autre pays. Tu vas aller voir ce que les gens font ailleurs. Tu vas te dire, ah tiens, c'est intéressant, les gens font ça ici. Pourquoi je ne vais pas faire ça ici? Parce qu'il n'y a pas ça chez moi. C'est ça l'avantage de bouger. Même rien que là, j'ai été au Sénégal, je suis revenu avec des idées de business qu'on m'a proposées et tout ça, autour de la crypto et tout ça. Il y a toujours des avantages à bouger. Et c'est pour ça, peu importe ce que vous faites, bougez un peu. Ma voix, elle est prise encore à cause du pollen qui m'a fatigué. Du coup, ça m'a pris totalement ma voix. Là, ces derniers temps, toutes mes vidéos, c'est un peu ça. Mais je pense que c'est agréable aussi de changer un petit peu. Et les lunettes, c'est des lunettes anti-UV. C'est des lunettes anti-lumière bleue. Ça permet de protéger les yeux. C'est pour ça que j'ai acheté ça sur Amazon. Parce que ma copine m'a recommandé ça, du coup, justement. Donc, tout ça pour vous dire quoi? C'est que, tout simplement, il faut bouger. Je vous jure, à chaque fois que vous bougez, vous ne regrettez pas. Vous revenez une nouvelle personne, vous faites de nouvelles rencontres et surtout, vous découvrez de nouvelles choses à propos de vous, à propos de votre avenir, de votre destin et tout ce qui va avec. C'est pour ça, quand j'ai fait venir ma mère ici, j'en ai pas fait trop de bruit parce que j'ai pas besoin de faire de bruit pour ça. Pour moi, c'est même pas un droit, c'est un devoir carrément. Mais j'ai vu dans ses yeux un peu le rajeunissement. J'ai vu rien que le style vestimentaire. Je lui passais mes vestes, mes t-shirts et tout ça. Je la voyais plus jeune. Et je sais que c'est comme si elle gagnait 10 ans de plus en fait sur son âge. Ou 10 ans en arrière, reculer de 10 ans au lieu d'avoir 50 et quelques, elle recule de 40 et quelques. C'est phénoménal. Voyager, c'est bien. Et si on peut se permettre cela ou permettre cela à nos proches, il faut le faire. En tout cas, on est sur le chemin. On n'est pas des hommes parfaits qui ont absolument tout réussi. On est en train de se battre. On est en train de mettre des choses en place. On a aussi des choses en place pour aider d'autres personnes. Notamment, récemment, on a fait un lancement incroyable pour la formation Eloquence 2.0
comment parler comme un pro. Parce que l'art oratoire, c'est la meilleure compétence qui puisse exister aujourd'hui dans tous les domaines. Et bah, cette formation-là, elle est disponible. L'offre de réduction est passée. Mais vous pouvez quand même visiter tous les liens en dessous. Il y a aussi un lien pour la formation Le Secret. Vous avez la possibilité. Avant, on ne pouvait pas rejoindre notre programme avec les moyens de paiement en Afrique. Mais pour Eloquence Plus, même si vous êtes en Afrique, vous avez les moyens de nous rejoindre. Orange Money, Mobile Money, Wave, tout ça. Vous avez la possibilité de payer avec tout ça. Donc, c'était tout pour moi. Je pars. Je vais vous montrer un petit peu, on va dire, l'envers du décor de Bali, un petit peu peut-être. Mais le but, c'est de me déconnecter pendant 3 jours, une semaine, sans réseau, sans publication, juste me recentrer, me reposer, me coucher. J'ai réservé un hôtel là. Dès que j'arrive, on me prend à l'aéroport et je me repose au maximum. Et ensuite, on pourra reparler business, projet et tout ce qui va avec. J'ai envie de tester plein de choses. Dites-moi à travers cette vidéo, qu'est-ce que vous me recommandez si vous avez déjà visité Bali. Dites-moi cela dans les commentaires. Je serai ravi de vous lire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Tous les liens sont dans la description pour en savoir plus sur toutes les offres qu'on a. Et moi, je vous dis, suivez vos rêves. Ils connaissent le chemin. Caramo.